Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 2 de Trigun Stampede. C'est parti. Alors franchement, très bel épisode encore une fois. Très bel épisode au niveau de l'animation, c'était juste génial. Les scènes de combat qu'on a eues sont toutes épiques, elles étaient toutes bien. Hein. Franchement, il n'y avait rien à dire, c'était juste ultra bien. Mais donc là, dans cette revue, on va s'intéresser à l'histoire. L'histoire qui est en train de continuer de se développer et qui surtout est en train de nous montrer qui est Vash le Stampede en fait, qui est en train de nous builder le personnage de Vash le Stampede. Je trouve que c'est très intéressant. Tout d'abord, on commence après les événements de l'épisode 1, où là, tu as Vash et les journalistes qui sont en train de chiller au calme, quand finalement, toute la population vient essayer d'attraper Vash, d'essayer de capturer, parce que quand même, le gars, sa tête vaut 6 millions, donc tu m'étonnes que quand même les gars n'essayent pas aussi de l'attraper, tu vois, parce que eux aussi, ils meurent de faim, ils ont quand même envie d'avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, tu vois. Donc, Vash devra les excuser, mais ils sont après sa tête aussi, ils sont après les 6 millions. Là, du coup, t'as Vash qui essaie de s'échapper tant bien que mal. Et finalement, il est aidé par les journalistes et tout, qui deviennent ses complices, du coup. Et donc là, en fait, on comprend que les gens ne sont pas au courant, en fait, de la véritable histoire. Et là, à part les journalistes qui ont compris, en fait, mais les crimes pour lesquels la tête de Vash est mise à prise sont en fait des crimes commis par son frère. Et donc là, en fait, c'est intéressant de comprendre. À ce niveau-là de l'épisode, on se dit que peut-être la quête de Vash, en fait, en gros, est de retrouver son frère et tout, tu vois, retrouver son frère et pouvoir finalement mettre fin à ses crimes et tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement les villageois qui veulent la tête de Vash. Tous les chasseurs de primes veulent sa tête. Donc ce serait intéressant parce qu'à chaque épisode, on aura différents chasseurs de primes qui vont venir essayer de prendre la tête de Vash, quoi, tu vois. En fait, là, Vash, en fait, il a deux objectifs. Un, retrouver son frère. Deux, fuir autant que possible aux chasseurs de primes qui vont vouloir sa tête à tout moment. Donc là, en fait, on suit un père et son fils qui essaient de récupérer en gros la prime qui est sur la tête de Vash. Et donc là, tu as les mecs et tout qui essayent et qui arrivent aussi dans le village et qui du coup vont aussi chercher Vash le Stampede. Et du coup, donc Vash, il essaie de comprendre qu'en fait, s'il reste là, non seulement les villageois lui en voudront, mais aussi les gens vont vouloir, les gens qui veulent sa tête en fait, vont venir attaquer le village. Donc du coup, un bon héros de shonen qui se soucie des gens. Comme je l'avais dit dans ma revue précédente, Vash c'est le héros du peuple. Donc là, il s'enfuit. Il prend la fuite et tout pour ne pas mêler les villageois à tous ces shenanigans et tout, donc ils s'enfuient. Et là, du coup, les journalistes le rattrapent et ils apprennent tous ensemble à la radio que les mecs qui étaient en train d'essayer de chercher Vash, en fait, sont en train de saccager le village pour pouvoir récupérer leurs réacteurs. Parce qu'en compensation, au moins, ils récupéreront les réacteurs. Et avec le prix de vente des réacteurs, ils pourront avoir l'argent. Ne serait-ce que peut-être qu'il y en a une somme qui se rapproche de la prime de Vash, tu vois. Donc là, Vash, écoutant ça, en fait, il a oublié totalement que les gars voulaient du mal. Et il a foncé pour pouvoir aider les gars. Il a foncé pour pouvoir aider ces pauvres villageois là. Donc il arrive et tout. Et là, un truc qui m'a surpris, mais franchement que je ne pensais pas revoir de ma vie dans un shonen, c'est le Talk no Jutsu. Vash est un adepte du Talk no Jutsu parce que dès qu'il arrive et tout, il est en mode non, je ne veux pas la violence. Si on peut régler ça en discutant, il n'y a pas de problème. Remets le réacteur et tout. Puis là, en fait, les gars ne comprennent pas. Du coup, il est obligé de recourir à la violence. Et encore, il a juste sorti son flingue pour pouvoir exploser la balle que le gars lui envoyait. Et donc là, du coup, en fait, pendant tout le combat, en fait, c'est du Vash qui essaie d'esquiver pour essayer de désarmer justement les autres gars, quoi, tu vois. Et donc là, du coup, à un moment donné, il y a une scène où finalement, en fait, les gars se disent, ok, vas-y, t'as peut-être raison et tout. Bon, vas-y, on te remet ton réacteur et tout. On n'est pas si méchant que ça finalement. Donc là, il récupère le réacteur. Mais en fait, en récupérant le réacteur, t'as le fils du mercenaire, qui est un fils d'ailleurs qui est un peu zinzin et qui ne sait que répéter son nom, comme un Pokémon en fait. Et donc, lui, en fait, il n'arrive pas à se sortir, tu vois. Et donc, t'as Vash qui attrape sa main et qui essaie vraiment de le tirer et tout. Et qui demande aux villageois de l'aider. Finalement, il l'aide et puis il réussit à le sortir de là. Mais ça démontre le fait que Vash est un héros du peuple, mais un gars au cœur pur. Un gars très bon de cœur. Et en gros, en fait, lui, son objectif, c'est que les gens soient heureux. Il n'a pas d'objectif comme quoi il veut détruire tel ou tel ou tel ou tel. Non. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est que les gens soient heureux. Et que peu importe celui qui est devant lui, il lui viendra en aide. Ami ou ennemi. Donc, la bonté de ce Vash-là, ce serait intéressant de voir si cette bonté-là
le tirera de toutes les situations. Aussi, cette bonté-là va le perdre à un moment donné au fil des épisodes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Vash, il est très gentil, très sympa. Mais en plus encore, il maîtrise le top no jutsu. Naruto a un disciple incroyable, c'est juste incroyable. Mais c'est ça en fait, Vash, lui, au fait, la violence ne résout rien. Lui, s'il peut régler ça par des discussions à l'amiable, ça lui va. Il essaye à tout moment de ne jamais recourir à la violence. Et dans tout l'épisode, on essaiera de nous montrer ça parce que Vash va essayer par tous les moyens de ne pas avoir recours à son flingue ou de ne pas blesser quelqu'un à qui il fait face, quoi, tu vois. Tout ce qui lui importe, c'est que réglons ça d'abord à la discussion. Et si jamais ça ne marche pas, bah, faudra employer la manière forte, quoi, tu vois. Et encore, il y a une certaine résilience à employer cette manière forte là. Donc c'est intéressant quand même comme épisode parce que cet épisode là nous aura permis de nous montrer de quel point se chauffe le personnage de Vash, le Stampede, tu vois. Donc là, du coup, après, tout va bien, c'est tranquille. Puis là, en fait, t'as les festivités, t'as les réjouissances et tout. Puis là, t'as Vash qui s'éclipse. Il veut partir et tout. Et là, t'as le journaliste qui l'intercepte justement à la porte et qui lui dit, ok, tu t'enfuis. Tu fuis quoi? Ou plutôt, tu fuis qui? Et là, on comprend qu'en fait, Vash, il fuit son frère. C'est pas comme s'il cherchait son frère, en fait. Il le fuit. Il le fuit. Donc là, tu constates, ok, mais pourquoi est-ce qu'il fuit son frère? Donc là encore, l'histoire commence à se construire et il y a une nouvelle intrigue qui arrive. Déjà, pourquoi Vash? On a juste des spéculations, mais pourquoi est-ce que Vash cette tête est mise à prix? Pour quelqu'un comme Vash qui a l'air gentil, cool, c'est quand même étonnant que sa tête soit mise à prix pour une aussi grosse prime. Deux, qui est son frère et que fait-il à ce point pour effrayer Vash au point où Vash essaie de le fuir? C'est intéressant à voir. Donc du coup là maintenant on se retrouve dans une trame historique où en fait Vash est peut-être en train d'être poursuivi par son frère. C'est pas plutôt Vash qui cherche son frère, on dirait que c'est plutôt son frère qui est en train de le chercher. Pourquoi? On le découvrira peut-être dans les prochains épisodes. Ce serait intéressant de voir comment cette histoire-là va continuer. Et pour le coup, pour le moment, ça accroche. C'est captivant. Malheureusement, l'épisode qui se termine sur une note assez triste. On a le fils du mercenaire qui s'est fait exploser par des petits robots blancs. Et en fait, on se demande d'où ils viennent. Est-ce que c'est l'œuvre d'un autre mercenaire? Ou est-ce que en fait c'est l'œuvre du frère de Vash? Frère de Vash qui a su où Vash est et maintenant essaye de le rattraper ou essayer de lui envoyer un message. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr et sûr, c'est que peut-être que Million Knives, le frère de Vash, va faire son apparition au prochain épisode. Qui sait? En tout cas, la chose est sûre, c'est que, bien l'espère, le prochain épisode sera riche en révélations, riche en réponses et surtout riche en moments très épiques à mon avis. Voilà, c'était donc cette petite revue de l'épisode 2 de Trigun Stampede. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi si ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023. Que la force vous accompagne.